cœur des messages que nous allons partager. Un message qui est capital pour cette assemblée. Amen. Amen. Notre thème, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Qui a oublié sa Bible à la maison aujourd'hui? Qui n'a pas de Bible? Que Dieu vous bénisse. Comment pouvez-vous aller à la guerre sans armes? Amen. La Bible coûte 1 euro. Amen. La Bible coûte 1 euro. 1 euro. La Bible. Amen. Soyez bénis. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Oui, ce texte, vous l'avez déjà lu à plusieurs reprises. Presque chacun de nous, en ces lieux, connaît ce texte par cœur. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Le Seigneur des Seigneurs avait besoin d'enseigner. Il y avait une foule autour de lui. Il a dû profiter de la barque qui était disponible. Et il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu pour qu'il puisse parler aux gens, pour qu'ils puissent enseigner la parole qui donne la bonne vitamine, la parole qui donne la vie, qui guérit, qui sauve. Amen. Amen. Mais à un certain moment, il a demandé à Pierre de jeter les filets. Si vous lisez dans l'autre version, Matthieu, Jean, on nous dit que Pierre, ils étaient là en train de laver les filets. Ils étaient en train de laver les filets parce qu'ils ont pêché toute la nuit.
ils n'ont rien eu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, Pierre et ses compagnons, si c'était aujourd'hui, ils devaient déposer les bilans. Parce que leur société tombait en faillite. Ses grands-parents étaient pêcheurs, ses parents pêcheurs, lui-même pêcheur. Il arrive là où il a toujours pêché. Il n'attrape rien. Lorsque le Seigneur lui demande de jeter les filets, il a dit, mais nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Maître, il a reconnu la maîtrise de Jésus. Il a dit, toi tu es maître pour enseigner les hommes. Mais en matière de poissons, en tout cas regarde mon âge. Parce que quand même, Pierre était âgé. Il a dit à Jésus, regarde mon âge, toi tu es maître pour enseigner les hommes. Mais en matière de poissons, moi je m'y connais. Parce que mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, et tous mes oncles étaient pêcheurs. Et moi j'ai grandi déjà à 6 ans, j'ai nagé dans cette rivière et j'ai pêché. Je connais comment attraper les poissons. Je sais que les poissons c'est la nuit. Mais j'ai pêché toute la nuit sans avoir pas de mes frères. Et toi, maître des hommes, est-ce que tu connais les choses des poissons? Parce que Pierre ne savait pas que celui qui lui demandait de jeter le filet, c'était lui, le créateur des poissons. Amen. C'était lui le propriétaire des poissons. Alléluia. C'est ce qui arrive dans nos vies. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque mardi, vous arrivez ici. L'homme de Dieu vous donne la parole. Vous vous bornez à raisonner sur la parole. Comme Pierre, il a essayé de voir. Lui qui est un grand pécheur de tous les temps. Mais son entreprise allait en faillite. Normalement, lorsqu'ils étaient là en train de laver les filets, Pierre s'est posé des questions, comment il paiera des dettes? Comment il va couvrir les découvertes dans son compte à la banque? Comment il paiera la maison s'il vivait ici en France? Parce que si tu ne payes pas la maison, tu auras des litiges. Comment il achètera des habits contre le froid? Parce qu'il devient chômeur. Son travail tombe en faillite. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons péché toute la nuit. La nuit. La nuit. La nuit, c'était un moment difficile. La nuit, c'était un moment de douleur. La nuit, c'était un moment de souffrance. Que chacun regarde un peu sa vie. Est-ce que tu es la nuit? Tu vis la nuit dans ta vie. Dans ton foyer, est-ce que tu vis la nuit? Dans tes projets, dans ton entreprise, tu vis la nuit. C'est le moment difficile, c'est le moment de la souffrance. C'est le moment où, dans les foyers tout le temps, tout est prêt à se rompre. Ta santé tient le jour ou la nuit. C'est le moment où tu arrives à l'hôpital, on te dit qu'il n'y a plus rien à faire. Tu attends que la mort. Amen. C'est le moment où rien ne marche. C'est le moment où toi tu es malade, tu arrives à l'hôpital, on fait tous les examens, toutes les analyses, on te dit que tu n'es pas malade, mais tu souffres. La nuit, c'est le moment difficile. Toi tu vis quel moment dans ta vie? La nuit, il a péché. Il n'a rien eu. Mais il résiste à la parole. La parole qui crée. La parole qui lui dit, c'est le moment. Jette ton filet. C'est la parole qu'on vous donne chaque dimanche. Personne ne met cette parole en pratique. C'est ainsi que beaucoup de choses auxquelles vous attendez n'arrivent pas. Dieu vous a parlé, Dieu vous a promis les ouvertures.
de mariage, de naissance. Mais pourquoi ça n'arrive pas? La désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la désobéissance, c'est l'idolâtrie. La désobéissance, quelqu'un qui désobéit, il est semblable à un sorcier. C'est-à-dire qu'il vient ici en étant sorcier. Tu perds ton temps. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu perds ton temps. Les choses dont on vous parle aujourd'hui, ce ne sont pas les choses du ciel. Lorsque vous serez au ciel, non. C'est les choses d'ici, sur terre. Dieu, dans sa sainteté, il a dit, soyez puissants. Amen. Nous voulons, tant que nous sommes sur terre ici, Jésus-Christ lui-même a dit, je vous envoie le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Pour être témoin de quelque chose, il faut donner des preuves. Il faut prouver. Quand on t'appelle, tu es témoin au tribunal, tu ne vas pas arriver là, tu n'as rien à dire, on dit que tu es témoin. Non. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons témoigner. Témoigner comment? C'est par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, dans sa parole là, nous appliquons la parole, il y a la démonstration, il y a les choses qui se font. Les malades qui guérissent. Les gens qui ne mettent pas au monde, qui mettent au monde. Les morts qui ressuscitent. Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père. Vous ferez des choses encore beaucoup plus grandes. C'est-à-dire plus que ce qu'il a fait. Qui croit à cela? Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Si nous voulons marcher dans cette dimension-là, c'est par l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'application de la parole de Dieu. Jacques nous dit, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à des raisonnements inutiles. La plupart des temps, nous nous bornons à des raisonnements. Nous prenons la parole de Dieu avec nos têtes. Nous commençons à raisonner. Amen. À Malachie, il est écrit quoi? Mettez-moi à l'épreuve avec vos dîmes, tout ça. Vous verrez. Si je n'ouvrirai pas les églises du ciel. Mais qui donne ces livres? Un jour, en Angola, il y a eu un monsieur, il est venu, là, il n'avait rien. Là, il passait toute la nuit à l'église, à veiller, à prier, tout ça. On a prié, on a fait des déclarations. Dès qu'il est parti, il a eu un gros diamant. Il lui a fait environ 150 000 et 1000 $. Lorsqu'il est arrivé et lorsqu'il est rentré chez lui, avec tout cet argent, il dit, bon, je prends 15 000 $, je vais me donner à l'église. Sa femme lui dit, qu'est-ce que l'église a fait? Qu'est-ce que l'église a fait pour que tu aies donné 15 000 $? Ses enfants s'opposent. Non. Qu'est-ce que l'église a fait? Pourquoi prendre 15 000 $ et les donner à l'église? Très bien. Le monsieur a acheté encore des choses, des camions, tout ça. Et il est parti à l'intérieur vendre. Deuxième fois, troisième fois. On a tout pris par les militaires. On t'arrête, on prend tout. Le monsieur est resté main vide. Il est rentré encore à l'église. Il demande si vous pouvez encore prier pour que je gagne l'argent. Amen. Dieu l'a mis à l'épreuve. Tu veux les biens, je te les donne. Mais où est ma part? Qui obéit à la part de Dieu? Personne. Qui obéit chaque mois et donne la part de Dieu? Comment Dieu va fermer les trous qui sont dans tes poches? Remarque qu'en refusant de payer tes biens, chaque fois que tu as l'argent, en Afrique on t'appelle, il y a quelqu'un qui veut mourir. L'argent sort. Dès que l'argent se termine, tout le monde guérit. À tel point qu'on te trompe, même telle personne est morte. On veut l'enterrer. La personne n'est pas morte. Parce que 2 mois plus tard, la personne même t'appelle qu'on avait enterré la papa. C'était seulement pour que l'argent sorte. Parce que ton coffre fort n'est pas protégé. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les psaumes 10 et 3 nous dit, les anges qui sont puissants en force obéissent à la parole de Dieu. Rien ne se fait
sans la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, il y a un déclenchement qui se fait dans ta vie. Quel déclenchement? C'est la bénédiction. Amen. La bénédiction, ce n'est pas l'abondance de biens. La bénédiction, ce n'est pas l'abondance d'argent. La bénédiction, ce sont des capacités que Dieu te donne. Qui peut m'expliquer comment Abraham, il n'était pas instruit. Comment il a pu quitter Mésopotamie, aller jusqu'à Canaan? Il n'avait pas de boussole. Est-ce qu'Abraham avait des boussoles? Comment il a su où se trouvait Canaan? L'obéissance de la parole de Dieu déclenche les bénédictions. C'est-à-dire, il déclenche les capacités. Moi, je refuse, à partir d'aujourd'hui, ne pensez pas quand on dit bénédiction. Parce que quand on dit bénédiction, vous voyez que les biens matériels, des immeubles, vous voyez beaucoup d'argent. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'en jouis pas. Où est la bénédiction? Parce que la bénédiction qui vient de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Mais toi, tu ne jouis pas. Chagrin, toutes les nuits, tu ne dors pas. Tu es là en train de pleurer dans ton lit. Mais tu as des immeubles, tu as l'argent. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, il y a un déclenchement qui se fait dans ta vie. C'est la bénédiction qui se déclenche. C'est les capacités spirituelles qui se déclenchent. Et quand tu as des capacités spirituelles, des bénédictions spirituelles qui se déclenchent dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Parce qu'en obéissant à la parole de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul, Dieu est ton allié. Amen. Regarde maintenant ta vie quand tu marches. Est-ce que tu peux dire que Dieu est ton allié? Est-ce que Dieu est ton complice? Est-ce que tu associes Dieu même dans tes projets? Est-ce que dans ton foyer, Dieu est associé? Quoi que vous avez fait le mariage à l'église, est-ce que Dieu est associé? À ton travail, est-ce que Dieu est associé? Essaie un peu de voir un peu ta vie. Il y a longtemps que tu pries. Tes genoux sont devenus noirs à force de se mettre à genoux. Tu n'impressionnes pas Dieu. Tu n'impressionnes pas Dieu. Tu pleures toute la nuit. Toi, tu penses que tes pleurs impressionnent Dieu? Non, celui qui impressionne Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole. Quand tu obéis à sa parole, tu fais sourire Dieu. Ah, ce jeune homme. Ah, il a fait ça. J'ouvre ça. Bam. Vous voyez bien, il a eu l'épouvante. Il a eu l'épouvante. Regardez les textes que nous avons lus vers la fin là. Pierre a eu l'épouvante. Lorsqu'on a vu la quantité de poissons qu'ils ont gagnés, qu'ils ont attrapés. Et pendant la journée, parce que quand Dieu donne, c'est sans mesure. C'est sans mesure. Mais c'est lorsqu'il obéit, il a obéi à la parole. Mais lui-même, comme nous tous, nous nous bornons à raisonner sur la parole de Dieu. Est-ce que vraiment ça veut dire ceci? Et ça voulait dire cela? Au lieu d'appliquer cette parole. La parole de Dieu, c'est comme une formule. Tu l'appliques, tu proclames. Proclamer la parole. Mais c'est terrible. Parce que nous voulons entrer dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Pour entrer dans une dimension surnaturelle, il n'y a que la parole qui peut nous introduire. Parce que c'est par la parole que nous avons la foi. Nous croyons par la parole. En croyant et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le salut. Ça, c'est que je dirais la foi pour le salut, pour la vie éternelle. Mais ici sur terre, ici où nous sommes maintenant, parce que ce n'est pas le futur que nous voulons maintenant. Amen. Maintenant où nous sommes malades, maintenant où nos poches sont vides, maintenant où nous cherchons un mari ou une épouse, maintenant là, maintenant. Il nous faut aussi une foi. Et cette foi aussi, c'est dans la parole que nous pouvons l'avoir. En proclamant cette parole. Amen. Amen. Si vous prenez Hébreux 11, on peut l'ouvrir un peu. Vous y êtes? Verset 1. Il nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Moi, je prendrais cette définition, je dirais que c'est une définition bicéphalique. C'est une définition qui a des têtes. Ou plutôt, c'est une définition qui a des faces. La première face, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ok? C'est dans le futur. Dans le présent. L'autre face. Or, la foi est une démonstration des choses qu'on voit. Ces choses-là, on ne les voit pas. Mais nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de mariage. Qui n'a pas besoin d'argent? Amen. Amen. Qui n'a pas besoin de biens? Les biens, ce n'est pas mal. Les enfants de Dieu ne doivent pas être pauvres. Ils doivent avoir l'argent. Parce que notre Père, l'or et l'argent lui appartiennent. Pour marcher dans cette dimension, il faut être dans l'obéissance. Parce que lorsque tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, je vous ai dit qu'il y a un déclenchement qui s'est fait, il y a la bénédiction. Pour moi, la bénédiction, ce ne sont pas les biens. Les biens, là, ce sont des bonus. Il y a des capacités surnaturelles qui se déclenchent en toi. Ces capacités-là, c'est ça la bénédiction. À partir de ces capacités-là, il y a aussi les dons de la foi. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, vous pensez que Dieu se disait peut-être la lumière viendra ou pas? C'est cette foi-là de Dieu qui opérera dans ta vie. Amen. J'ai l'impression que les gens comprennent pas. C'est la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi qui vient de la parole. La foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas cette foi-là. C'est les dons. C'est les dons de la foi. C'est la foi de Dieu qui vient en toi. C'est une foi surnaturelle. Amen. Avec cette foi surnaturelle, tu peux entrer dans des dimensions surnaturelles. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas un monsieur ou une dame quelconque. C'est une personne surnaturelle. Une personne qui doit marcher dans la puissance. Amen. À partir de cette foi-là, tu crois tellement que lorsque tu proclames la parole, les choses s'accomplissent. Regardez dans Genèse, la parole de Dieu nous dit, l'esprit s'est mouvait sur les eaux. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faisait sur les eaux? Il s'est baladé. C'est comme aujourd'hui dans nos églises. Les enfants de Dieu mettent le Saint-Esprit au chômage. Les enfants de Dieu amènent le Saint-Esprit à aller pointer à l'ANPE. Parce que vous ne voulez pas donner du boulot au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend que vous proclamez la parole pour qu'il agisse. Parce que Dieu, lorsqu'il a proclamé que la lumière soit, la lumière fut. Parce que le Saint-Esprit qui s'est baladé, qui ne faisait rien, il attendait que la parole. Est-ce que vous proclamez la parole? D'abord, vous obéissez à la parole. Est-ce que vous croyez à la parole? Chacun de nous veut que sa vie change. Chacun de nous veut que son mariage soit stable. Chacun de nous va avoir un bon époux ou une bonne épouse. Est-ce que tu proclames la parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ces problèmes-là qui te mentent? Est-ce que d'abord tu connais ta parole? Ton rêve, tu le connais. Le mariage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le mariage? Et si tu connais, tu proclames. Tu proclames cette parole. Oui, Seigneur, tu as dit, au nom de Jésus, je proclame. Amen. Lorsque tu as cette foi-là, comme j'ai dit la fois passée à Sergi, lorsque tu as cette foi-là, c'est une foi qui fait bouger le Saint-Esprit. Tu cherches un mari, tu dis, cherche cet esprit. Moi, je cherche un mari qui a la calvitie. Et il te donnera un mari qui a la calvitie. Amen. C'est que vous ne voulez pas de mari qui a la calvitie. Amen. Ou tu cherches une femme que tu veux, tu proclames la parole, tu proclames. Seigneur, tu as dit que tu as trouvé que ce n'était pas bon qu'Adam soit seul. Oui, Seigneur, il ne faut pas que je reste seul. Où est l'os de mes os? Tu proclames la parole, tu demandes à Dieu, tu mets Dieu devant sa parole. Amen. Parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Et tu proclames la parole. Et la parole, c'est pour le Saint-Esprit. Les choses s'accomplissent. Et nous obéissons à la parole.
Non, regarde ta vie. On ne t'oblige pas. Tu veux, à partir de cet instant, que les choses changent dans ta vie, que les choses changent dans ta maison, que les choses changent dans tes entreprises. Non, il n'y a pas de secret. Mot d'ordre, obéissance à la parole. Ne te mets pas à raisonner, à te poser des questions inutiles. Ça ne sert à rien. Il y a du feu dans ta maison. Ouais, mais c'est simple. Tu la nuit, tu vis la nuit. Ton foyer vit la nuit. Ton foyer est peut-être à minuit. Quand est-ce que tu seras à 5 heures ou 4 heures? Quand est-ce que tu seras à 6 heures? Les chômages perpétuels malgré tous les diplômes. Mais tu es la nuit. Tu vis la nuit. Tu jettes les filets. Il n'y a rien. Tu vas déposer les bilans. L'entreprise se ferme. L'obéissance. L'obéissance. Jetez les filets. La parole de Dieu nous dit, entre en profondeur. Entre en profondeur. Jésus-Christ dit un jour à Pierre, entre en profondeur. Pierre dit non. Maître, moi je sais. Vous voyez là où il y a les herbes là à côté des rivières. Au bord, c'est là où les poissons se cachent. Jésus lui dit non. C'est pas ça. Entre en profondeur. Est-ce que tu es en profondeur avec Christ? Ou superficiel? Quelle est ta relation avec Jésus? Personnellement. Alléluia. Personnellement. Est-ce que tu as des rapports avec Jésus? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Là, il ne me répond pas. Dans ton cœur, pose-toi la question. Vous voyez, lorsque vous avez déjà vécu des choses avec Dieu, ça entraîne que la deuxième, la troisième, la quatrième fois, tu ne vas plus te poser des questions. Regardez Pierre. Il fallait que Jésus paye l'impôt. Lorsqu'il a dit à Pierre, va, attrape les premiers poissons, ouvre sa bouche. Il y aura les trappes pour venir payer. Est-ce que Pierre a posé encore des questions? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu déjà l'expérience. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'expérience avec Dieu? Alléluia. Depuis combien de temps tu pries? Où tu t'amuses? Maintenant, on commence à te poser des questions. Où est ton Dieu? C'est que ton Dieu est mort. Alors tu pries pourquoi? Tant qu'il n'y a pas la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Tant que tu ne peux pas prouver aux païens que tu sers un Dieu vivant. Pourquoi tu pries? Tes genoux font mal. Si on dit soulève un peu les pantalons, c'est noir à force de se mettre à genoux. Les bras ici dépaqués, comme si tu soulevais les poids à force de soulever tu fais souffrir ton corps pour rien, pas ça n'impressionne pas. Quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? C'est la fin de l'année. C'est le temps de bilan. Comme Pierre faisait aussi son bilan, il a trouvé que ça n'allait pas, il avait déjà les filets. Quel est ton bilan cette année qui veut s'achever? Parce que nous entrons déjà dans l'année nouvelle. L'année nouvelle, avec l'Assemblée, il fête son anniversaire aujourd'hui. L'année nouvelle, nous sommes en fin d'année, 2014 commence. Quel est ton bilan? Alléluia. Spirituellement, parce que c'est au niveau spirituel que tout se joue. Si au niveau spirituel tu as gagné, au niveau physique, tu vivras la victoire. Amen. Si tu as échoué dans le spirituel, dans le physique, tu vas vivre encore l'échec. Où es-tu avec ton Dieu? Est-ce que tu peux sortir dehors aussi, prouver que tu as un Dieu? Parce que là où il faut parler de Dieu, tu as honte de Jésus. Mais tu veux qu'il te bénisse. Je pense que c'est ici que j'avais posé la question autrefois. À qui tu obéis? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu désobéis à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu obéis à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Tu obéis à qui? C'est que tu obéis à Satan quand tu désobéis à Jésus. Et qui est ton Seigneur?
c'est la personne à laquelle tu obéis. Si tu obéis à la parole de Dieu, Jésus-Christ est ton Seigneur. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Parce que c'est au Seigneur qu'on obéit. Alors, quand tu désobéis à la parole de Dieu, ça entraîne que tu es en train de servir Satan. C'est Satan qui est ton Seigneur. Mais comment peux-tu vivre des grandes choses? Comment peux-tu marcher dans de grandes dimensions surnaturelles avec la puissance de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu la face cachée de l'obéissance? Quand tu désobéis à la parole de Dieu, sache que tu sers Satan. Tu obéis à Satan et c'est lui ton Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui opère dans ta vie. C'est lui qui gère ta vie. Lui, il est venu pour tuer, pour dérober, pour égorger. Lui, il n'est pas venu pour venir. C'est Jésus-Christ qui est venu pour donner la vie en abondance. Amen. Comment peux-tu avoir l'abondance de vie tant que tu désobéis à ces seigneurs-là? Il n'est pas ton Seigneur. C'est l'impression qu'il te donne ici. Quand tu viens à l'église, tu commences à marcher comme un saint ou comme une sainte là. Et quand on dit, ma sœur loue un peu, adore un peu, tu fais la voix comme un ange. Alors tout le monde dit, ah vraiment, cette sœur-là, vraiment, quand elle chante, ça me fait des chairs de poule. Qui vous dit que le Saint-Esprit se fait sentir par les chairs de poule? Non. L'esprit, ce n'est pas la sensation. L'esprit, ce n'est pas les sensations. Tu as senti les chairs de poule, c'est tes émotions. Ça n'a rien à faire avec l'Esprit de Dieu. Ça n'a rien à faire. La chair te fait des émotions inutiles. La chair ne connaît même pas Dieu. Il impressionne. Il faut qu'elle sorte seulement si tu vas la croiser au coin de la route là en train de se battre ou d'injurer les gens. Où es-tu avec ton Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? En obéissant à la parole de Dieu, tu obéis à Dieu. Nous voulons que l'année commence ici, que chacun marche dans une nouvelle dimension, dans une dimension de puissance. C'est-à-dire, lorsque tu proclames la parole, les gens restent dans l'étonnement. Les gens restent dans l'étonnement. Tu proclames la parole. Si vous regardez dans la Bible, Psaume 33, 6 me dit, les cieux et toutes les armées ont été faites par la parole. Quand vous regardez les yeux, c'est limite, ça continue. Tout ça, ça a été gardé, créé par la parole. Rien ne s'est fait sans parole. Rien ne s'est fait sans parole. Tout. Dieu veut que nous vivons dans les royaumes des cieux. C'est un royaume de puissance et d'autorité. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans ce royaume-là. Mais pour jouir de ce royaume-là, c'est l'obéissance, la connaissance de la parole de Dieu, la démonstration de la parole de Dieu en s'appuyant sur la deuxième partie de hors la foi. La démonstration qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Vous êtes capable si vous êtes dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a une dame, elle vit en Suisse, elle n'est pas ici. Elle est venue un jour, en état d'intercession. Au Congo, on l'a opéré pour le problème de conception. Elle est arrivée ici, elle a eu presque tous les médecins. Rien ne marchait. Elle avait beaucoup de poids, tout ça. On a fait les dosages d'hormones. Elle a les hormones mâles, elle ne peut pas concevoir. Elle a quitté la Suisse. Il est venu un jour. On était à l'intercession. Et il a présenté son problème. On a prié. Elle, dans sa tête, elle s'attendait qu'on va faire des cérémonies. Non, la parole de Dieu est simple. Les choses de Dieu sont simples. Les choses de Dieu sont simples. Obéissance seulement, ça opère. Quand tu arrives, les choses de Dieu, on commence à te donner des formules compliquées. Ce n'est plus de Dieu. Si Pasteur Bernard vient ici vous dit, entrez dans les tonneaux
d'huile de palme, d'or là-bas. Dieu va opérer. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mais c'est ce que les enfants de Dieu veulent. Pas si je vous dis ici tous, dès que vous arrivez à la maison, achetez 3 bouteilles d'huile d'onction. Ouvrez, jetez sur votre tête avec tous les habits, dormez avec. Vous n'allez pas dormir. Ce sont les choses comme ça que les enfants de Dieu veulent. Les enfants de Dieu veulent des manipulations, ils ne veulent pas la parole pure, des choses simples. La parole de Dieu, c'est simple. Croire à la parole, obéir, mettre la parole en première position, les choses se déclenchent. La dame est venue, on a prié, on a proclamé la parole. La dame est partie déçue. Déçue. Elle s'attendait lorsqu'il va arriver, il y a des cérémonies qu'on va faire l'onction d'huile. Il est parti 1 mois, 2 mois plus tard, il se sentait malade. Il est parti toujours chez son médecin. On a fait toutes les analyses, rien. On vérifie, non, madame, tu es enceinte. Est-ce que tu as pris un autre traitement? Non, mais je n'ai rien pris. Les médecins restaient dans l'étonnement. Ils lui posaient la question si elle a pris un autre traitement, s'il a vu un autre médecin. Et maintenant, la dame, je suis enceinte. Elle-même, dans l'étonnement. Les médecins, dans l'étonnement. La parole de Dieu est puissante. C'est-à-dire, là où les gens disent qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là où lui, c'est mon nom. C'est lui qui s'élève les derniers. Il s'élève les choses. Et je vous parle, la dame est presque à terre. Les presque à terre. La dame dont je vous parle, les presque à terre. Elle est en Suisse. Et s'est déplacée, elle est venue nous voir. On a proclamé la parole. On a proclamé la parole. Et la parole a opéré. Pourquoi elle est venue? Pourquoi elle ne connaissait pas? Il y a une autre dame qui vit, elle, en Afrique du Sud. L'école était grandement ouverte. On lui dit non, carrément qu'on sorte l'enfant, tout ça. Et elle a appelé, on a prié. Et là, visuellement, l'école qui commence à fermer. Les médecins se posent la question, mais on n'a pas fait de cerclages, comment ça se passe? Non, c'est la parole. C'est la parole, c'est Dieu qui donne la vie. L'école s'est fermée sans qu'on donne les médicaments. Amen. Comme ils sont cousines, mais non, en France, l'appel, tout ça, il a donné les numéros. C'est que la femme a quitté la société, elle est venue. Et Dieu a opéré. Dieu opère selon la parole. Il ne choisit pas les têtes. Où va se passer maintenant? Non. Ma soeur, vous proclamez la parole. Dieu agit. Si tu es en bon terme avec lui, tu obéis à sa parole, tu crois en cette parole-là, tu déclares, Dieu opère. Dieu opère. Dieu ne connaît pas les passés. Dieu connaît celui qui obéit à sa parole. C'est avec lui qu'il marche. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous devons marcher dans l'autorité et dans la puissance. Comment tu vas manifester cette puissance? Tu sais, cette parole-là, si tu n'obéis pas à Dieu, tu proclames, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu proclames cette parole, tu n'es pas dans l'obéissance avec Dieu. Ça n'agit pas. Un coup d'épée dans l'eau. Mais si tu es en intimité avec Dieu, la parole que tu libères là, il faut d'abord que tu saches que tu es un agent de l'homme. Même si tu as un problème avec quelqu'un, ne dis pas n'importe quoi. Parce que les choses dont tu vas proclamer vont s'accomplir. Il y a des choses que tu peux dire parce que tu es en colère. Mais tu vas tuer le monde. Tu vas tuer le monde. C'est pourquoi vous verrez que David, quoi qu'il était roi, il a passé beaucoup de temps. Roi sans trône. Il fuyait dans les déserts et dans les cavernes. C'était l'enseignement qui était lui donné pour qu'il puisse avoir un gros cœur. Le cœur où il peut tolérer les gens. À tel point que même les gens qui se moquaient de lui lorsqu'il a fui, lorsqu'il est revenu, il ne devait pas les tuer. Si c'était avant, il a dit, toi tu t'es moqué de moi, il allait tuer. Dieu a voulu qu'il ait un gros cœur. Dieu, parfois, certaines situations que tu es en train de traverser, il veut que ton cœur grandisse, que ton cœur devienne grand, que l'amour puisse vraiment imprégner ton cœur, que quand tu regardes une personne, tu as la compassion que Christ avait. Amen. Amen. Même lorsque tu pries pour quelqu'un, il faut avoir la compassion. Il y a parfois qui dit, ma sœur, viens, on prie pour telle personne. Tu viens, tu pries, mais dans ton cœur, tu dis, en français, c'est bon.
Tu es en train d'injurier même la personne dans ton cœur, la personne pour qui tu pries là. Toi, tu penses que ça va marcher. Tu n'as même pas de compassion, tu manques même l'amour. Non. Mon frère, ma soeur, compassion. Amour. Tu pries pour quelqu'un. Aime d'abord cette personne-là. Aie la compassion pour cette personne-là. Et proclame la parole. Tu vas voir. C'est donné à tout le monde. Il n'y a pas une classe spécifique. C'est donné à tout le monde. Tu appliques la parole, tu vois. Tu contactes. Dans la parole de Dieu nous dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous ferai voir les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Ces choses-là, vous pensez que c'est quoi? Les choses qui font que tu es en train de vivre toujours la nuit. Tu ne sors jamais de nuit, ça fait des années. Toi, tu vis que la nuit. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce que tu as déjà invoqué Dieu pour demander, Seigneur, pourquoi moi je suis dans la nuit? Parce que ce sont ces choses-là que Dieu veut te révéler. La désobéissance, c'est ça qui fait que tu restes dans la nuit perpétuelle. Le péché, ça entraîne que tu restes dans la nuit perpétuelle. Dans la nuit perpétuelle. Dieu dit, invoquez-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées. Ces choses-là sont cachées. Tu ne les sens pas. Mais c'est sur base de ça qui fait que ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Ça peut être que le péché, ça peut être que la désobéissance, ça a bloqué toute ta vie. Alléluia. Ça a bloqué toute ta vie parce que tu désobéis. Regarde les talents que Dieu t'a donnés. Tu es un bon parleur. Combien d'âmes tu as déjà gagné pour cette assemblée? Mais quand on t'entend dehors en train de parler de politique, on pense que tu étais ministre. Combien d'âmes tu as déjà gagné pour cette assemblée? Qui a déjà gagné une âme ici? Une. Qui a déjà gagné une personne? Il lui a parlé de Christ, il lui a amené ici, dans la salle. Personne. Une personne. 2, 3. Et les autres? Quand vous êtes ici, vous marchez comme des saints. Quand je regarde tous ces il y a des saints ici. Mais dehors, on voit dehors, vous parlez beaucoup. Comment vous êtes incapable de parler de Christ? Parce que vous posez des questions, qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'est pas votre problème. Vous parlez du Seigneur de gloire. Sachez que dès que vous ouvrez votre bouche, parce que le Saint-Esprit, il est là en train de se mouvoir. Il est là avec toi. Il attend que tu ouvres ta parole pour le royaume. C'est le Saint-Esprit qui prend les relèves. Ce n'est pas ton problème. Oh, je ne connais pas beaucoup de versets. Non, ce n'est pas le problème des versets. Ouvre seulement ta bouche. Dieu va mettre tes paroles. Ne te pose pas de questions. Tu peux dire seulement, ma soeur, Jésus t'aime. Vous savez, seulement la petite phrase là peut bousculer la vie de quelqu'un. Ça peut être une personne qu'on n'a jamais aimée. Partout où il arrive, on le repousse. Partout où il arrive, on le repousse. Quel rejet. Mais tu t'approches de cette personne-là, tu lui dis, mon frère, Jésus t'aime. Est-ce que tu peux te rendre compte de quelle bousculade aura lieu dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps de cette personne? Ça ne vous demande pas de dire beaucoup de phrases, commencer à prêcher. Non. Jésus t'aime. Viens voir. Mon frère, viens voir. Pour ton problème là, viens. Viens avec nous. Là où nous rassemblons dimanche, tu vas écouter la parole. Je pense que ton problème sera résolu. Parce qu'il n'y a rien qui peut résister à la parole de Dieu. Amen. Amen. L'Éternel dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1:12. C'est l'heure de rendez-vous. Jérémie. Dieu veille sur sa parole. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Sa main est derrière sa parole pour que cette parole s'accomplisse. Toi, ce que toi tu dois faire, c'est obéir et proclamer cette parole. Agir selon la parole et voir si Dieu ne va pas le faire. Comme Dieu ne peut jamais échouer. C'est-à-dire, il ne peut que réussir. Nous voulons que chacun expérimente la parole de Dieu. Nous voulons que la vie de chacun change. Nous voulons qu'au mois de janvier, fin janvier,
depuis février, lorsque nous viendrons encore à ces lieux, qu'il n'y ait plus de place. Qu'il n'y ait plus de place. Que chacun puisse gagner minimum 5 âmes. 5. Vous avez des amis, vous avez des familles. En Amérique, qu'est-ce qui se passe? On ne demande jamais au pasteur, vous avez combien de brebis? On lui pose la question, tu as combien de familles? Tu as combien de familles? C'est-à-dire papa, maman et les enfants. C'est-à-dire ça peut faire 5. Déjà, avec 15 familles, et vous êtes déjà à 115. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui viennent seuls ici. Où sont vos femmes? Où sont vos maris? Où sont vos fiancés? Vous pouvez bien les inviter. L'obéissance à la parole de Dieu. Je sais que vous êtes pressés pour fêter, mais nous allons prier. Chacun va se remettre en question. Chacun va se repentir. Je sais que nous marchons tous un pas dedans, un pas dehors. Et il y a dit, si vous aimez Dieu, servez Dieu. Il ne faut pas marcher de deux côtés. Vous servez Baal, vous servez Dieu. Si vous aimez Dieu, il faut servir Dieu. Pour servir Dieu, il ne faut pas être seulement pasteur. En parlant de Jésus-Christ sur la route, vous servez Dieu. Que chacun regarde son cœur. Que chacun fasse les bilans. Fais les bilans de ta vie. En général, tu vis les jours ou la nuit. Fais les bilans de ta vie avec Jésus-Christ. Où est-ce que tu en es? Il y a des situations dans ta vie qui résistent. Recours dans la parole. Recours dans la parole. Il n'y a pas un autre secret. Que chacun ferme ses yeux, vous restez assis. Regarde ta vie. Parce que personne ne peut se tromper lui-même. Alléluia. Où est-ce que tu es? Tu vis la nuit? Tu as péché toute la nuit et tu n'as rien eu? Et tu persistes à vivre la nuit? Il n'y a que des pleurs dans ta vie? Il n'y a que des malheurs? Il n'y a que des déceptions, les rejets? Il n'y a que les manques? Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il a donné de sa vie pour que tu sois sauvé. Non seulement pour la vie éternelle, mais les présents t'appartiennent. Tu dois vivre les grandes choses dans le présent. Tu dois vivre l'abondance dans le présent. Parce qu'il est venu donner la vie et donner la vie à l'abondance. Nous avons besoin de bénédictions. Sortez de vos têtes, les bénédictions, ce sont des biens. Ou l'argent, la bénédiction, ce sont des capacités que Dieu met en toi. Des capacités qui feront que tu vivras mieux, tu ne manqueras de rien. Où est-ce que tu es avec ton Dieu? Maintenant, répands-toi pour toute désobéissance. Répands-toi pour l'incrédulité. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Cœur à cœur. Parle à cœur ouvert à ton Dieu. Maintenant. Il t'entend. Élevons nos voix. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Répands-toi pour la désobéissance. Répands-toi pour la désobéissance. Répands-toi pour l'incrédulité. Que ma vie soit une
Demande que le Saint-Esprit vienne habiter. Demande la permanence de l'Esprit de Dieu en toi. Élève ta voix. Demande que l'Esprit de Dieu vienne élire le domicile en toi. Au nom de Jésus-Christ. Demande que l'Esprit de Dieu puisse habiter dans ta vie. À partir de cet instant. Alléluia. Alléluia. Dans la foi, nous allons faire 3 pas. Dans la foi, c'est un acte prophétique qui sort de la nuit pour entrer dans la lumière, passer à la journée. Et qui va proclamer dans ta vie. Tu connais les problèmes qui te tiennent à cœur. Tu connais les problèmes qui bloquent dans ta vie. Tu vas proclamer le changement. Tu vas proclamer ton mariage. Tu vas proclamer tes papiers. Tu vas proclamer ton logement. Tu vas proclamer l'arrivée de tes enfants, l'unification de ta famille. Tu vas les proclamer. Oui. Parce que Dieu ne peut pas te donner des enfants. Les enfants vivent en Afrique, toi tu vis ici. Non, tu dois jouir. Voir comment tes enfants grandissent. Dieu ne peut pas émietter, ne peut pas mettre en pièces des foyers. Les femmes doivent rejoindre leurs maris. Les maris doivent rejoindre leurs femmes. Les enfants. Parce que vous servez un grand Dieu. Amen. Votre vie doit être stable. Chacun va marcher 3 pas prophétiques. Il va proclamer les changements dans sa vie. Proclame le problème qui te tient à cœur là. Proclame les changements. Proclame l'ouverture. Proclame au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit, ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Amen. Sachez que ce que vous allez proclamer cet après-midi, le ciel prend acte. Alléluia. Oui, ciel écoute, la terre parle. Toi, tu as dit, ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel. Seigneur, ce que tes enfants vont proclamer pour leur vie. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta main puissante opérer. Nous voulons voir la parole de dénouer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous pouvez faire 3 pas. Tu fais les 3 pas prophétiques. Tu proclames dans ta vie. Alléluia. Prenez possession des lieux. Tu peux circuler dans la salle. Proclame dans ta vie. Proclame l'ouverture. Proclame fête et chômage. Proclame une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ.
procédons, nous allons lier l'esprit de folie dans cette salle. Dieu révèle l'esprit de folie dans cette salle. Et s'il y a quelqu'un qui a dans sa famille des formes de folie, et s'il y a quelqu'un qui a dans sa famille des problèmes de folie ici, Amen. Amen. Ce qui est révélé, condamné. Nous allons lier l'esprit de folie. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de folie, contre tout esprit de dépression, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planté, tout ce que l'ennemi a préparé. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous les mettons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous lions la folie, nous lions la dépression, nous lions tout problème mental, nous lions tout problème mental. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, nous avons proclamé la victoire de Jésus-Christ dans nos vies.